Hey, bonjour tout le monde. Je suis super contente ce matin ou l'après-midi, quand vous allez écouter ou regarder, de vous présenter Monsieur Bing. Moi, j'appelle Monsieur Bing Oh, parce que c'est Yang. Comment vous dites votre dernier nom? Siang. Siang. Donc, Monsieur Siang, je l'ai rencontré pour la première fois dans une rencontre, une formation que j'ai faite avec lui. Et je suis devenue fan parce que j'aime beaucoup la médecine traditionnelle chinoise, ce que vous pratiquez. Et j'ai su que vous êtes naturopathe aussi, dans le fond. Et puis, si je me trompe-tu si je dis que vous faites de la masso? Parce que en fait, ici, pour pratiquer, on n'a pas une catégorie de praticiens en médecine traditionnelle chinoise. Donc, dans la médecine traditionnelle chinoise, on a la technique de massothérapie, Ah, herbologie, psychothérapie, aliment énergétique et OK. traitement énergétique et Qigong et les herbes, je sais pas si je mentionnais. Donc, il y a toutes ces disciplines. Donc, OK. avec toutes ces disciplines, il faut que j'aille chercher différents permis pour que je peux exercer au complet mes services. OK. Ah, OK, c'est ça. Mais moi, je vais y revenir tantôt, là. Je me suis pris une note mentale par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Mais juste avant, tu me parler un petit peu de vous, là. Puis, vous êtes originaire de où? Je suis né à Shanghai, hein, une des plus OK. grandes villes en Chine. J'arrive ici, j'ai complété mes études en Chine. Dans ce temps-là, à l'année 90, il n'y avait pas de université médecine traditionnelle chinoise. À OK. Shanghai, c'était le collège. C'est comme ici, on dit collège de médecine. Mais là-bas, c'est un collège pour la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Aujourd'hui, c'est déjà devenu une université. Donc, c'est une des plus grandes universités de médecine traditionnelle chinoise aussi. OK. Et j'ai étudié là. Et pendant mes études, j'ai rencontré une Québécoise qui est venue faire son stage. Donc, c'est avec cette rencontre et j'ai rendu ici. OK. Mais vous êtes arrivé au Québec en quelle année? 92. 92. Et vous êtes, parce que vous me l'avez dit, vous êtes vraiment statut québécois, là. Vous avez votre nationalité? J'ai toujours dit à mes parents, en Chine, j'ai vécu environ 25 ans. OK. Ici, j'ai vécu 32 ans. Il ne faut pas me regarder comme un Chinois, parce que je ne suis plus un vrai Chinois. T'es plus un vrai Chinois. Par contre, tu pratiques la tradition, tu sais, chinoise, médecine traditionnelle chinoise qui est vraiment, je trouve, peu connue. Est-ce que je me trompe? Au Québec, il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup. La médecine traditionnelle chinoise, on parle pas beaucoup, justement, c'est pas assez répandu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a un centre de formation, on a toutes les formations pour que les gens deviennent praticiens en médecine traditionnelle chinoise. Et c'est Oui. drôlement dire, la médecine traditionnelle chinoise en Chine, ils souffrent, ils survivent. OK. Parce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est pas quelque chose comme la médecine moderne. On peut mesurer, on peut palper, on peut faire des tests sanguins, on peut vérifier avec la machine. Ouais. Donc, maintenant, la société, quand elle est devenue de plus en plus moderne, et le religieux, la science est devenue de plus en plus répandue, donc, cette science des millénaires, il commençait à souffrir. Là? Mais personnellement, j'ai comparé la médecine traditionnelle chinoise et la médecine moderne comme la science quantique et la science traditionnelle. OK. OK. Parce que la science traditionnelle, avec Isaac Newton, c'est tout est mesurable, palpable. Mhm. Pour ça qu'on peut enseigner, on peut soumettre, on peut OK. vérifier, quantifier. Même science quantique, c'est très difficile. C'est un peu Oui. comme le médecin chinois. Chaque personne est différente. Même Oui. dans la médecine traditionnelle chinoise, on dit souvent, même maladie, différentes personnes, différents traitements. Ah, j'aime ça que vous dites Différentes ça. maladies, différentes personnes, même traitement des fois.
Je pense que c'est pour ça que j'aime tellement votre approche parce que moi, comme naturopathe, je travaille, tu sais, ma clientèle, c'est plus les femmes atteintes de fibromyalgie, dont j'en suis une moi aussi, mais toujours cordonnier mal chaussé, hein, c'est pas toujours facile. Je travaille fort là-dessus, puis vous, votre épouse, vous m'aidez, là? Mais on dit que la personne qui sortit son propre labyrinthe pourra être le meilleur guide aider Ah, les autres sortir du labyrinthe. en fait, c'est mon but. Mon but, ma passion, moi, c'est d'aider les femmes qui sont prises où j'ai déjà été. C'est pas un trajet de vie, là, hein. On en a déjà discuté un petit peu. C'est petit pas, petit pas. Parfois, on prend 3 pas en arrière pour faire un bond. Mais ce que j'aime avec vous, c'est que vous avez pas une mesure. Tu sais, c'est la médecine traditionnelle, c'est une prescription, on a toutes la même diagnostic, puis on a toutes pas mal la même petit bonbon à prendre, je vais dire comme ça, pour enlever notre douleur parce que eux vont traiter le symptôme. Vous, vous traitez beaucoup plus que le symptôme, là. Le source. Oui, voilà. Pourquoi ça a été même? En plus, il faut, quand on parle holistique, Oui. quand on parlait de la vision globale, quand une personne devant nous, il y a son histoire, il y Mmh. a il y a son esprit, ses émotions, son corps. Il y a son passé, il y a sa Exact. présent, il y a sa futur. Donc, on a besoin de connaître en globalité pour comprendre c'est quoi la souffrance du passé qui accumule, qui nodule, crée ces malaises et maladies présents. Est-ce que Mmh. la personne, il sait où ce qui s'en va? Est-ce qu'il trouve son direction? Est-ce qu'il a déjà devenu un créateur de sa vie? Oh, il est conscient qu'il est créateur de sa vie, mais au moins il a déjà créé le malaise. Oui. C'est Ouais. le façon de dire. Oui, vous avez Et raison. un peu plus loin, quand il est dans le ventre de sa mère, pendant la grossesse, sa mère comment vit, c'est déjà défini son état de départ aussi. Ben, ici au Québec, j'ai déjà entendu les choses. La voiture de vendredi, la voiture citron, la voiture de vendredi. Je trouve que c'est très intéressant. Je sais pas si tu es au courant. Non. C'est comme, c'est comme dans l'ancien temps que construire une voiture, c'est plus le côté ligne de montage manuel. Donc, OK. les ouvriers, quand c'est vendredi, ils hâte Ah de oui, la fin ah de oui. semaine. C'est plus facile à oublier une vis, une petite Oui. pièce pour mal visser. C'est pour ça qu'on dit, mais des fois, notre corps, ça peut être une voiture de vendredi. Oui, 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 Donc, le oui, je départ est comprends. déjà mal parti un peu. Oui. Ben vous avez tout à fait raison et je me considère comme ça. Je pense que il y a des choses que j'ai vécues dans le sein de ma mère qu'on va dire, c'est ça, qui ont fait que déjà, avant ma naissance, je commençais à accumuler, je sais pas si je dis le bon mot, vous me le direz, mais accumuler les émotions de ma mère que je ressentais, qui ont fait que, oh, je suis sortie, comme un citron. On héritait déjà quelque chose. Oui, Notre départ, notre naissance, ce n'est pas un papier blanc. C'est ça, dans la médecine traditionnelle chinoise, on a une technique à partir de la date de naissance. On oui, détecte la force, la faiblesse alliée avec tous les organes, le caractère, l'intérêt, la capacité, possibilité de malaise et maladie aussi. À oui. quelle sorte de personne est plus complète, quelle sorte de personne il faut éviter. Il y a tout ça aussi. Là, Donc, vous parlez du Ming, là, ce que oui, vous avez fait un petit peu avec moi, qui est c'est un ça. cours vraiment intéressant que quand va arriver le temps, je m'inscris parce que c'est fantastique, surtout pour les gens qui, comme moi, sont des thérapeutes. Comme vous m'avez expliqué, c'est vraiment un atout, là, pour de C'est connaître déjà un peu sa clientèle. oui, c'est un outil vraiment intéressant. Euh, L'an 2000, à l'entour de l'an 2000, j'ai commencé à enseigner à Québec pour des acupuncteurs. Je trouve que en tant que c'est un métier, c'est important de détecter la force, la faiblesse, surtout cette théorie relie directement avec la loi de Yin-Yang, les 5 éléments, avec toute la théorie de médecine chinois. Pour ça que dans ce temps-là, j'ai enseigné plus à des acupuncteurs. Mais aujourd'hui, regardez tous les thérapeutes, regardez tous les coachs.
Mhm. même dans le service clientèle, même le professeur, l'enseignant mieux connaître ses élèves, sans parler des parents. Est-ce que les parents, ils vraiment connaissent son enfant? Oui, c'est ça. C'est super important. Puis je trouve, c'est drôle, je fais une petite, ben, c'est pas une parenthèse, mais j'apporte ce côté-là parce que quand j'ai étudié, dans tous les cours que j'ai faits, on était toujours dans le holistique, la santé globale, on parle de, comme vous avez dit tantôt, le psychologique, le physique, émotionnel, même les relations euh, bonnes ou mauvaises. Il y en a qui sont plus toxiques que d'autres. On touche à tout, tous les aspects qu'on peut là, de la personne. Puis on nous enseignait souvent, de travailler en coopération avec d'autres professionnels du santé, de bien-être. Mais je vais vous dire honnêtement, dans tous les cours que j'ai eus, même en naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise, on l'entend pas souvent. C'est comme si, à quelque part, je sais pas pourquoi, si, je sais pas, fait, je veux pas dire n'importe quoi, mais elle m'a pas été suggérée dans mes cours. C'est pas, j'avais une soif de ça. Et un jour, j'écoutais je regardais, comme on fait sur Facebook, puis vous avez passé, c'est une vidéo qu'une de mes amies avait remis, et puis vous parliez avec votre bel petit accent que je trouve tellement attachante. Et puis, je me suis dit, ah, mais j'aime donc comment il parle. Puis j'ai commencé là à vous suivre sur votre page Facebook, puis j'ai découvert que vous donniez des formations, puis j'ai fait, mon Dieu, pourquoi on n'entend pas plus ça? Ça fait tellement une belle complémentation à ce qu'un naturopathe, un ostéopathe, peu importe la profession, peut faire. Puis je me posais la question, donc, c'est peut-être moi qui n'étais pas prête, je sais pas, à arriver là dans ma vie, je sais pas. Euh, c'est 31 années de pratique. C'est 30, si on comptait les études encore plus, je parlais de 31 années de pratique. Euh, savez-vous que après 31 années de pratique, je commence à comprendre Ah, je vous comprends. la C'est médecine traditionnelle chinoise. C'est fondamentalement, c'est l'art de vivre. C'est l'art de conscience dans cette dimension. C'est qui nous autres? Pourquoi on Mhm, est ici? C'est quoi qui peut nous rendre malaise et malade? C'est avant tout les gens, fondamentalement, c'est quoi la raison d'être? mm, Donc, je pense qu'il faut profondément comprendre ça, appliquer ça dans notre vie, vraiment goûter, mm, vivre là-dedans. Après, on peut partager avec les autres. Et j'ai toujours pensé qu'un thérapeute, fondamentalement, c'est aider notre client connecté avec leur conscience. mhm. C'est tout. Chaque personne, quand il connecte avec sa conscience, c'est comme il connectait avec son propre Dieu. Oui, ben, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est moi qui n'étais pas prête avant d'accueillir ça dans ma vie. Ça demande quand même un peu d'introspection, hein. On est obligé de se regarder puis changer les choses dans la mesure du possible avec la capacité qu'on a, l'aide qu'on peut avoir, de dire, OK, tu sais, comme on a eu des discussions par rapport à la fibromyalgie, et puis ça m'a allumé des grosses lumières, là. Mais là, après, tu sais, est-ce que je peux faire ça tout seul? Ben, moi, je vais chercher de l'aide de votre épouse qui fait l'acupuncture. Puis là, je vais aller travailler avec vous sur d'autres choses pour essayer d'amener cette harmonie, cet équilibre dans ma vie, justement, d'être. Si on dit juste être, déjà, prendre le temps de m'arrêter. Je veux, si vous me permettez de prendre Oui, un exemple, tout l'extérieur, c'est la manifestation de notre intérieur. Tout paraît sur l'écran de l'ordinateur. Ça vient de la boîte en bas. On peut pas manifester une photo qui est pas dans le schedule. oui, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut télécharger, mais ça dépend si on l'a connecté. Oui. Si on l'a connecté. Donc, si sur l'écran, il y a quelque chose, mais l'écran, c'est comme je comparais avec la réalité, le train-train de la vie, il y a quelque chose qui nous fait souffrir. C'est pas à l'écran on va effacer.
C'est un logiciel à manifester, à modifier. Un coup, le logiciel est modifié, mais sous l'écran, ça va tout changer. C'est Et tellement tout un se bel passe à exemple. l'intérieur. Ouais, mais c'est ce que j'aime de vous. C'est comment vous êtes capable de vulgariser les choses qui sont souvent très compliquées dans la tête d'une personne qui souffre ou qui vit des choses et rendre ça tellement accessible, là. Ça, c'est une image extraordinaire que vous venez de me donner, là, de voir que c'est ça. On veut J'ai dé- effacer l'extérieur. j'ai découvert ça grâce à mon français qui est pas très bon. Oui, pourquoi? Parce que vous savez qu'on a hémisphère gauche, hémisphère droit. Oui. L'homme, on est capable de communiquer sans langue. Mais Mhm. si on comptait trop sur l'hémisphère gauche avec la langue, mais on atrophie notre hémisphère droit, l'intuition, capturer. Parce que quelque chose avant, on veut exprimer, c'était le signal neuronal dans le coco, mais il coinçait pas dans le coco, il dégageait. Mais si on prend, on est tout est là, cerveau droit, c'est le moment présent. On peut Oui, capturer, imager, beaucoup plus facile qu'on prend. C'est ça, une image vaut 1000 mots. J'ai pas oui. assez de mots pour ça que j'ai imagé. Mais c'est super, puis dans le fond, c'est ça qui m'avait attiré à vous, c'était votre simplicité qui est tellement compréhensif pour monsieur, madame, tout le monde, ça se peut pas. Les gens qui vous écoutent comprennent pas. Malgré, comme vous dites, votre accent et tout, parce que vous parlez avec votre cœur. Vous parlez pas juste avec des connaissances. Il y a comme un lien qui se fait entre les deux quand on vous écoute, qui fait que ah, c'est bon ce qu'il dit, ça a de l'allure. Puis comment je peux faire pour me rendre là, moi? Tu sais? Mais tantôt, j'ai entendu un très bon compliment, simplicité. Mais je veux vous avouer, tout simplicité, parce que j'ai été roulé dans la compliqué avant. Je trouve dans mes compliqués. Et c'est la souffrance de compliqué m'a fait aller vers la simplicité. Ah, j'aime Pourtant, je ça. comprends mes clients aussi. Quand ils souffrent, les Ouais. temps sont compliqués, mais on va les guider à aller vers la simplicité. C'est tellement vrai, c'est vrai. Moi, je suis une fille simple de nature, j'aime pas les choses compliquées. Et puis, au début, je me disais, ben, ça doit être pour ça que j'aime tant quand Monsieur Bing parle, ça me touche tout de suite parce que, tu sais, dans ma tête, ça peut devenir compliqué si je me laisse aller à tout ce que je vis, mais ça revient toujours bien simple à vivre. Tu sais, ça, C'est tout un privilège de goûter la souffrance de compliqué pour qu'on apprécie la simplicité. Parce que sans goûter le compliqué, on peut pas apprécier la simplicité. oui, vous avez C'est ça la raison. relativité, Oui, là. ouais, oui, puis on est en tout cas moi, je suis de plus en plus à la recherche de cette simplicité dans ma vie. Je suis tannée que les choses C'est soient ça le compliquées, ça n'a chemin. pas besoin, Oui. je À la pense fin, pas. on trouve juste la lumière. Et voilà. Ah, C'est ben comme les scientifiques. À la fin, ils trouvent rien. Juste la lumière, l'énergie. ouais, ouais, j'aime ça, c'est super intéressant. Ben, moi, en tout cas, je suis très honorée que vous êtes venu sur mon podcast et qu'on puisse jaser parce que je pense que les gens ont besoin de connaître. Tu sais, des fois, les gens vont partir sur un parcours pour s'améliorer. Puis il y a des choses qu'on a appris, puis là, oups, OK, non, je vais aller vers ça. Ça m'attire plus. Et puis, moi, je vous l'ai dit, là, ouais, écoute, là, je serais prête à faire un cours, là. Mais j'ai pas ce 30 ans-là devant moi, je pense pas. Mais Satoko est déjà bâti, hein. Tepi, elle a déjà tout préparé. Quasiment 5000 pages de PowerPoint. Tout est prêt. Ah, On est en train de tout compléter en vidéo. c'est bien. Ah oui, c'est un travaux qui a vraiment mettre l'énergie, le cœur là-dedans, là. Ah, moi, je trouve que ça fait tellement une belle complicité à tout ce que j'ai appris. Et puis, honnêtement, là, ce que j'aime, c'est la comment je dirais? La
paix intérieure que je trouve quand je suis, heu, supposons avec votre femme ou avec vous, de ce que vous dégagez, de vos connaissances, de ce que vous avez appris, ben, on le ressent. Fait que ça fait qu'on a le goût de vivre ça aussi, là. Tu sais, je la vis, j'ai une grande paix intérieure, mais il y a encore place à l'amélioration. On n'arrête pas de trouver privilégié que par la chance, par X raison, on a pratiqué ce métier parce que ce métier nous oblige d'être en équerre, autant Mmh. mental, autant santé. Mmh. Parce que sinon, on peut pas mesurer les autres. Exact. Ouais. Mais tantôt, là, en parlant, il y a quelque chose qui traversait mon esprit. Quand j'étais jeune, là, cause souffrance avec mes parents, tout ça, X raisons de toute cette souffrance, à un moment donné, mes études étaient pas très bien. OK. Quand j'étais adolescent, je couchais dans mon lit, je dis, pourquoi ils inventent pas des piqûres de maths, des piqûres de chimique, physique, juste injecter, là. Les humains, on est si intelligents. Ouais, je pense qu'éventuellement, ça va être, quand il va brancher avec le cerveau, là, je pense que les secondaires, les primaires, vont commencer à supprimer, là. OK. Mais, à environ trentaine d'années de pratique, je regarde toute la souffrance, la maladie, les gens, j'ai Mmh. rendu compte qu'on manque certains repères. C'est ça que j'ai en train de composer un livre. Parce que, Mmh. pensez-y, n'importe quoi qu'on achète, il vient avec mode d'emploi. C'est vrai. La dernière fois, j'ai acheté un goutte pour mon garçon, couvert, tasse, en bas, un petit papier de mode d'emploi. Mais le corps qu'on a reçu, si sophistiqué, l'appareil le plus sophistiqué sur cette planète, Mmh. et surtout là-dedans aussi, on Mmh. n'a jamais eu mode d'emploi. C'est Ouais, dangereux, ça. c'est effectivement très dangereux. Ouais. Donc, avec la sagesse de nos ancêtres, je suis en train de partager parce que en Occident, on a 10 commandements. OK. En Orient aussi, avec la sagesse de taoïste, de bouddhiste, confucianisme, on a un 10 commandements pour aider une vie bien passée. OK. Ça veut pas dire que tout le monde, il faut respecter ça, la paix monde entier, c'est important. C'est impossible. Parce Ouais. que on est dans le monde de relativité. S'il n'y a pas de yin, il n'y a pas de yang. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. S'il n'y a pas, il n'existe pas l'injuste, il n'y aura pas de juste. On ne reconnaît pas le juste sans Mmh. injuste. S'il n'y a pas de mauvais, ça n'existe pas la bonne. On ne peut pas aider tout le monde à passer une vie de paix, de santé, Non, de non. joie. Je suis tout à fait d'accord. Rendu à 61 ans, ça, c'est un monde qui existe pas, en tout cas pas ici-bas, là, c'est pas ça qui va arriver. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on apprenne à être moins dans un monde instantané, tu sais? On pèse sur le petit bouton, Au on a ce moins, qu'on on veut. a une méthode pour nous aider. C'est comme j'ai dit, il y a des dizaines de façons de nous faire trébucher notre bicycle. Mmh. Mais au moins, on sait une méthode. Pas tomber. Oui, c'est ça. Mais je pense que même, tu sais, quand on est bien enrodé dans, une façon de penser, puis qu'on est continuellement dans la quête de grandir, parce que je pense que souvent, il y a des gens, quand ils tombent dans la souffrance chronique, pour l'avoir vécu, peuvent rester là, ça devient leur identité, leur souffrance, et ils vont arrêter de croître je dans plusieurs domaines de leur vie, puis ça va, selon moi, rétrograder. Ça va Savez-vous? empirer. Oui, savez-vous, là-dedans, la pire que j'ai réfléchi là-dedans, c'est que, vous savez, 90% des fumeurs, ils savent, il faut arrêter de fumer. Mais son corps le permet pas. Parce que le corps, il fait pas la distinction, le bon ou pas bon. Un coup, il est Mmh. adapté. Il veut continuellement, il veut, c'est tout. C'est pour ça, le corps, il veut juste la nicotine, parce qu'il est adapté. Ça est devenu Mmh. une routine. Mmh. Mais quand on vit une longue période de stress, la frustration, le tourment, et toute cette souffrance, il dégage des Mmh. hormones
des déchets, des chimiques intérieurs de notre corps. Quand notre corps est adapté à ça, c'est difficile de vivre une vie en paix parce que c'est comme j'ai dit à mes clients, quand ça va bien, vous êtes pas bien. Parce que vous avez pas cette chimique, stress, cortisol, sérénal, déchets, toxiques. Mais Mhm. quand ça va pas bien, vous allez avoir tout cette chimique. Vous êtes bien relativement. Donc, on pourrait accro d'une vie qu'on déteste. Ça, Oui, c'est le danger. on pourrait être accro à une vie qu'on déteste. Je suis tout à fait d'accord et j'en connais autour de moi. Et je trouve ça, moi, mind-blowing qu'on dit en anglais, c'est un peu wow. Je sais pas si les gens qui sont accros sont conscients, mais c'est vrai. Vous avez raison. On sait Parce pas qu'on sait on- le des antidouleurs peut devenir une drogue. Et le corps, pour continuer à consommer l'antidouleur, il pourrait créer la douleur ou il peut avoir l'antidouleur. Oui, oui, ça marche beaucoup avec le cerveau, la neuroplasticité et tout ça, là, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, mais oui, pour avoir vécu beaucoup de douleurs, puis c'est drôle que vous dites ça, Monsieur Bing, parce que je me suis levée hier, j'ai dit, ah, j'ai plus mal dans le bas du dos. Mais là, je me suis dit, ah, mais j'ai été voir Tipeee, là, pas de femme. Je dis, peut-être ça. En matin, je me suis levée, j'ai dit, j'ai plus mal dans le bas du dos. Après ça, j'ai dit, j'ai plus besoin de ma dernière médication. Ça, c'est moi. Je parle pour moi. Je suis pas en train de dire aux gens de faire ça, mais moi, je me connais. Je me suis sevrée de toute médication pendant des années pour la douleur chronique. Juste avec mon cerveau, la méditation, la À ce respiration. moment-là, un bon compliment à votre corps, une gratitude pour que OK. votre corps accro de la gratitude, Mhm. de bons compliments. Il vous donne plus de douleur, il vous donne le confort, il vous donne le Oui. bien-être Ouais. parce que il va, il va donner un bon commentaire. Ça C'est serait vrai. merveilleux. Mais vous avez raison. Si je pense à des gens que des fois sont toujours de mauvaise humeur, puis on commence à les accueillir Il va pareil. accro de mauvaise humeur. On les appelle les grincheux dans ce temps-là. Mais oui, vous avez raison, je vais ajouter ça à mes belles gratitudes du matin. Je suis une fille qui pratique le journal de Oui, gratitude depuis il faut très... qu'on dresse cette affaire-là, cet appareil-là, bien utiliser et non pas laisser cet appareil Ouais, nous gérer notre vie. Nous c'est sommes le maître de notre vie. Ça, c'est un outil. Ah non, c'est juste un outil, ça. ça, c'est une grande force de la médecine traditionnelle chinoise, de vraiment être capable d'apprendre à Je vais vous s'auto-parler. avouer que dans la médecine traditionnelle chinoise, il n'y a pas toute cette théorie. OK. Avec le langage ancien, un peu comme les gens lisent la Bible, il a la misère à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire exact des fois. Et il faut évoluer. Oui. Le médecin chinois, il faut évoluer, et pas évoluer dans le sens que côté gadget, le traitement, non. Évoluer dans la façon d'exprimer. Parce que OK. la vie moderne, nos cultures, nos habitudes changé, notre environnement changé Mhm. et notre perception changé. Évoluer dans le sens que réussi, transmis la même philosophie et laisser la personne comprendre dans ce Mhm. sens-là. Oui, j'aime ça. Ben, je pense que moi, je leur dis encore, mais c'est ce que j'aime, c'est que vous avez pas juste la médecine traditionnelle chinoise, là. Vous avez beaucoup d'autres affaires dans toutes les études que vous avez faites qui fait une belle amalgame de souplesse et d'adaptation à vos clients qui vont vous voir. C'est pas une rigidité. En tout cas, moi, je l'ai jamais vécu comme ça, là, mais c'est vraiment une grande ouverture de possibilités pour soigner. Je pense que si un lampadaire, il comprend sa raison d'être, pendant la tempête, il va pas chercher un endroit pour se cacher. Il va content d'être dans la tempête parce qu'il a trouvé sa raison d'être. Mhm. Oui. Avez-vous l'impression des fois que, comme humain, quand on souffre, on veut tout faire pour s'en sortir sans régler rien?
c'est un peu normal quand on est dans la souffrance. C'est pour ça que moi, j'ai dit, dans la vie, le règlement numéro 1, c'est éviter souffrir. Quand on est dans la souffrance, à ce moment-là, si on est assez évolué pour comprendre quelque chose, mais c'est pas parce qu'on évolué, la souffrance va disparaître. Ah, j'aime ça que vous Donc, dites ça. il y a un changement conséquence aussi. Hum. À ce moment-là, moi, j'ai dit, il faut être le plus grand profiteur dans la vie. Profiter de la souffrance. Si on a compris, éventuellement, on ne souffrira plus. Ça serait la dernière. Comme la dernière tempête qu'on a vécue. Amusez-vous, parce qu'il y en aura plus, là, cette année. On l'espère. Profitez de la souffrance. Comprends la souffrance. Et composte pour vraiment recycler cette énergie. Une souffrance, c'est une énergie qui est mal tournée. Il OK. faut profiter de cette énergie et le compost. Il m'a donné, il y a un client, il m'a dit, excusez le langage, là, il dit que ma vie, c'est comme la merde. Mais je l'ai dit parce que tu sais pas comment profiter de la merde. Ouais, la merde, Le cultivateur, il ça fait sait. pousser des belles choses, là. Le cultivateur, il sait. Oui. Il peut transformer. Donc, Mais ça me tout, il y a rejoint. deux côtés. Ça rejoint, puis j'espère que ça va parler aux gens qui vont nous écouter parce que moi, mes auditeurs, c'est pas mal des femmes, je pense. Ben, peut-être des hommes aussi. Je pense que j'ai des hommes. Pourquoi pas? Mais surtout une clientèle qui souffre. Et j'ai souvent dit sur le podcast aujourd'hui, bon, là, on avance plus que 40 ans, là, je suis capable de dire que ma souffrance, c'est des bénédictions dans ma vie. Ça m'a rendu la personne que je suis, beaucoup plus une femme empathique, beaucoup plus de compassion. Et là, maintenant, ce que je travaille, c'est appliquer ça que je donne aux autres à moi. C'est pas aussi facile quand c'est à soi, mais je me rends compte que ça change ma vie quand je suis empathique envers moi-même. Quand je suis capable de dire: «Ouais, mais ça t'est arrivé, c'était mal ou c'était pas bien, mais est-ce que tu veux vivre ta vie encore dans cette souffrance-là ou tu veux transposer ça en quelque chose de bien que ça peut générer comme de la merde?» Dans le bouddhiste, il nous enseignait de ne pas juger. Mmh. Donc, juger. Arnaud, dans son livre Conversation avec Dieu, et si je veux emprunter ses paroles, Dieu est clairement dit, c'est vous qui va créer votre vie. Et dans la Bible aussi, il dit, Dieu crée le Créateur, laisse le Créateur continuer de créer. C'est pour ça que mais je pense que ça vous intéressait de regarder un peu plus côté fibromyalgie. Mais Oui, parce que fibromyalgie, avant ça, tantôt quand vous parlez de souffrance, je sais pas, je pense que beaucoup de monde, ils connaissent de poêle à bois, hein. oui. On vient de passer l'hiver. Un poêle à bois, on va la remplir, on va faire le feu, il la prend, avant de dormir, on va remplir la bûche pour ajuster l'air, pour assurer une nuit confortable. Mais le Mmh. lendemain matin, quand on ouvre, il n'y aura pas de bûche. C'est la cendre. C'est comme quelqu'un qui est épuisé, il souffre, il est Mmh. épuisé. Mais gardez l'espoir. Si on passait la cendre, en bas, il y a encore des blocs charbon électrisons. Mais si à ce moment-là, on est pressé, on veut sortir de cet état, on remplit la bûche, il va étouffer. Mmh. Il faut préparer les petites branches, les petites tâches. Facile. Et à côté, il faut avoir des bûches à la fin, qu'est-ce qu'on aimerait allumer. Surtout mettre le papier et Mmh. encouragement, bon compliment. Le tison, il va devenir le joie. Le joie. Il va commencer à allumer la branche. Et quand la branche va prendre le feu, une branche un peu plus grande finit par la bûche qui rentre. On reprend le parcours de notre vie. Oui.
Ah, j'aime ça, c'est encourageant. Puis tu sais, je sais que la première fois que j'avais partagé un petit peu avec vous, ce que j'avais vécu, vous m'aviez dit vous m'avez fait une réponse. Je me souviens pas c'était quoi, mais ça ressemble à ça dans ma tête. Concentre sur toi, pas sur ce que tu as vécu. Mais C'est c'est le pas toi mais aujourd'hui. fibromyalgie, là, majorité les gens, ils vivent dans le passé. Mais ça m'a Ils fait un traînent. choc émotif dans le sens de il a donc bien raison, monsieur Bean. C'est ça. Arrête de te concentrer sur ce que tu as vécu, concentre-toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie? Lâche-les ce morceau-là, c'est passé, là. Hier, j'ai dit à un client, j'ai dit: «C'est mes clients qui m'ont enseigné comment bien vivre». Parce Ah que oui. dans la vie, il y a les gens nous enseigner quoi faire et aussi il y a les gens nous enseigner quoi pas faire. Oui, oui, j'en ai dans ma vie de ça. Mais on dit merci toujours, Ah oui! Ah oui, c'est même le sûr. bourreau, on dit merci. Si on l'a appris, Ouais, c'est on dit toujours merci. une leçon de vie on a devant nous. Il y a ce qui est pas beau, hein, comme on a dit tantôt, mais il y a aussi des belles choses qui peuvent sortir de ça. Donc, tout dépendamment où est-ce qu'on met notre focus, on va nourrir peut-être plus de douleur ou on va finalement s'épanouir et vivre avec de moins en moins de douleur. En tout cas, personnellement, c'est ce que je vis dans ma vie. À mesure que je lance les morceaux à laquelle j'avais comme un boulet attaché à ma cheville, eh ben, je me sens plus légère, je me sens moins pris dans cette façon d'être qu'on m'a aidé peut-être à grandir dedans. Je me libère. En temps fibromyalgie, souvent, tantôt j'ai entendu vous prononcer le mot boulet, un Oui. boulon, boulet, boulon, boulon. Ben, un boulet, avec une Ouais. chaîne à la cheville, là, tu sais, on Oui, traîne avec ça. un boule de métal, là. Oui, c'est ça, grosse boule Mais pesante. quand on est dans la fibromyalgie et cette souffrance, c'est exactement comme ça. OK. Il nous traînait, on tourne en rond. Oui, On tourne avec en rond. En tournant en rond, on creuse. On creuse. On creuse. Et souvent, quand je travaille avec les gens comme ça, il faut aider, rêver. Parce que s'il sait pas où s'en va, s'il mmh n'a pas de passion, de découvrir où est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui s'en va, ça dérange quoi de tourner en rond? oui, ça. Ouais, il y a pas d'espoir, quelque chose de mieux. Tu sais, il voit pas sa vie autrement. C'est ça, comme les clients ils disent, moi, je suis fatigué, j'ai envie de rien faire, mais j'ai dit, parce que vous êtes intelligent. Il comprend pas. Mais j'ai dit, c'est comme vous êtes perdu dans la forêt. Être perdu dans la forêt, ça veut dire que vous savez pas où vous en allez. Ça donne quoi de courir? C'est pour ça, votre papa, il dit, fatigué, reposez. Oui, Dé- Décidez une direction. Créez une direction. Nous sommes toujours le créateur. Si on est capable de créer le pire, c'est parce qu'on est capable de créer la bonne aussi. vous êtes vraiment encourageant. Dites-moi, avec vous en avez des clientes, j'imagine, là, de fibromyalgie. Est-ce que ça donne des bons résultats? Vous pratiquez? Eh ben là, moi, vous m'avez demandé de passer par l'acupuncture avant. Puis là, je suis rendue à vous, là. Ben, Et vous pas et juste lui, là. fibromyalgie. Même, on a déjà eu des très bons résultats avec sclérose en plaques. Ah, oh, j'en doute pas. J'en doute pas. Fait que c'est On bien. peut pas prononcer guérir. Non, moi non Et plus. on peut dire qu'on l'a aidé largement. Beaucoup, beaucoup moins souffrir de tous ces symptômes. Et beaucoup, beaucoup de légèreté et l'espoir. Profiter quotidien, profiter le moment présent. Mmh. Capable de focuser au moment présent et savourer. C'est comme vous dites, hein, ici, là, le cerveau, là, ça travaille fort. Puis dans le fond, la façon que vous implémentez toutes sortes de moyens Oui, pour j'ai des éveiller techniques, les gens à ça. oui, Oui. des exercices, des techniques, un pas à la fois. Quand les gens y voient ça apporter le changement, c'est ça qui est encouragé. Pas un gros travaux comme ça, c'est guidé. C'est guidé avec sa propre volonté de changer. Ça, c'est le plus puissant.
Oui, vous avez raison. Puis moi, je le vois avec mes clientes aussi, c'est que souvent, j'ai des clients qui rentrent, puis hier, ça passait vite, mais je leur demande tout le temps: «Ça fait combien d'années tu souffres avec cette maladie?» Bon, des fois, c'est 20 ans, 30 ans, des fois, c'est 10 ans. Alors, on va se donner au moins 5 ans, au moins le même temps que ça t'a pris pour avancer. Si ça va plus vite, on est content, mais faut on a des attentes, tu sais, on est habitué, on pèse un piton, on a l'image qu'on veut, on pèse sur ça, on Et commande. la vie moderne nous a Oui. entraînés à avoir cette vision. C'est ça, j'ai expliqué à mes clients. 3 pieds de glace. C'est pas parce que une nuit qu'il faisait froid. Mmh. Et faut pas s'attendre un jour, il fait 20, sur les mêmes à toute fondre. Vous avez raison, on va des fois des places, puis on voit encore de la neige, puis on est rendu au mois d'août. Parce que c'est ça, un iceberg ou une grosse, quantité de glace, ça fond pas si vite que ça, là, même s'il Ah. fait chaud. Mais tant que le feu du cœur, la passion, le choix est allumé, toujours l'espoir. Ouais, mais c'est le fun que je vous ai connu, c'est vraiment pour moi une belle, bombe d'explosion de joie. Oui, c'est Et puis ça m'aide énormément chaque fois que j'ai eu un traitement ou que j'ai fait, ma formation avec vous, que j'ai beaucoup aimé et là, d'autres qui vont s'en venir, que je vais sûrement participer parce que je trouve que ça l'emmène tellement une belle complicité avec ce que je fais et puis moi, je le fais pour moi en premier parce que je trouve que ça m'aide moi. Ensuite, je peux donner ce que j'ai appris. je peux donner un petit peu aperçu de mon livre. Oui, Et allez-y! comme excité de Oui, partager je un vous peu comprends. aussi. Dans le 10 commandements pour bien passer une vie heureuse, là-dedans, fondamentalement, pour nous aider de comprendre c'est qui nous et c'est quoi le parcours de notre vie possible Mmh. et comment améliorer notre environnement. Comment prendre soin de notre image. Vous savez que Charlie Chaplin, là, pendant qu'il fait le film Le Cité de lumière, il est habillé comme un mendiant, là, Oui. ben, il dit, l'habillement, c'est tellement influence notre façon de voir le monde. Il dit, quand j'ai habillé comme un mendiant, des fois, il y a tellement des idées bizarres dans son bibliographie. Donc, nos ancêtres nous enseignaient de bien vestimentaire, tenue le vestimentaire aussi. À Mmh. qui on se tient? Mmh. Comment le rythme de vie? Donc, il y a tout ce processus pour voir c'est très palpable de pouvoir comment maîtriser notre vie sous la Mmh. direction qu'on désire. Qui aime pas ça avoir longévité? Mais Mmh. quand on parlait 2009, quand Madame Elisabeth a découvert 2 bouts d'ADN qui a la télomère, c'est le Mmh. télomère réduit, ça empêchait la cellule de reproduire. Mais j'ai fait un pont avec l'exercice traditionnel Qigong. OK. Donc, nos ancêtres, ils nous font l'exercice Qigong, et c'est ça qui va réduire la consommation de télomère, ainsi que allonge. Ah oui? Les exercices, Qigong, vous parlez? Oui, Ah un oui! sort de Qigong pour découvrir, c'est le même lien, pratiquement c'est le même effet que la chambre hyperbare. Ben, ouais, Portable. ça, c'est, un exercice, j'ai essayé une fois, mais j'étais vraiment trop, ça fait plusieurs années, là, dans la grosse douleur, j'étais même pas capable. Pourtant, dans ma tête, ça m'a l'air tellement simple de faire des affaires de même, là, tu sais? Puis je me suis dit: «Ben voyons, je suis pas capable». Non, pas concentré sur la forme, l'extérieur. Concentrer l'intérieur. Prochaine fois qu'on va se croiser, là, je vous fais une petite dégustation intérieure de 30 secondes. Vous allez voir le bienfait tout de suite. Ah, j'ai bien hâte. Ça va être le fun. Mais j'aime ça. Alors, vous Il faut être m'encouragez. simple, n'est-ce pas? Oui! Il faut pas se faire compliqué. Ben, moi, j'aime ça comme ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Vous savez, monsieur Bing, là, j'ai déjà rencontré des gens qui ont des connaissances, mais c'est tellement compliqué, puis je suis quand même une fille instruite, là. J'ai quand même des cours en arrière de moi pour m'aider à la compréhension, de ce qui est vulgarisé, mais des fois, c'est tellement compliqué, c'est pas juste les mots, c'est
toute l'interprétation qui ça fait que, ah wow, je sais pas de quoi tu Ouais. parles. Enfin, 2012, j'ai emmené 30 de personnes aller dans le sud. On fait le workshop. Oui! Et J'enverrais c'est rien à là que refaire, là. Je serais là, j'ai moi. téléchargé, c'est une façon de dire, hein, mémoire à cacher, je sais pas si ça dit quelque chose. Dans la mémoire à cacher, dans cette totalité de connaissances de l'énergie, on peut télécharger. Donc, j'ai téléchargé un Tai Chi de 8 mouvements, mini Tai Chi, qui travaille sur toutes nos articulations. Parce que quand on parlait de Tai Chi, souvent les gens, OK, 108 mouvements, 46 mouvements, c'est la complicité qui empêchait les gens d'entrer dans cette domaine. Mhm. Mais enfin, le Tai Chi, dans l'ancien temps, c'est un langage d'expliquer les gens qui travaillent sur quelle partie du corps. Donc, Ah! on n'a pas besoin de répéter toute cette complexité. On va dans la simplicité. Donc, avec un mini Tai Chi comme un 8 couché infini, les gens, ils peuvent continuer, répéter, jusqu'à temps ils trouvent que satisfait, arrêter, c'est tout. Il y a rien de compliqué. Ah, C'est ça j'aime qui va, ça. je vais tout partager ça. Il faut rester toujours comme ça, monsieur Bing. Ben, en grandissant ailleurs, là, mais parce que je trouve que c'est ça qui fait que vous êtes atteignable. Tu sais, les gens peuvent apprendre de vous. Ils vous regardent, puis c'est pas juste ce que vous dites, c'est ce que vous dégagez. Ça se reflète. Puis nous, je pense que les gens, parce que je parle pour ma communauté, après avoir passé dans plusieurs bureaux de médecins et puis d'examens et puis de se faire dire des choses, on est tanné, on est fatigué. Fait quand on a quelqu'un devant nous qui nous explique ça bien simple, ça fait du sens. On n'est juste pas équipé, donc les gens vont aller chercher de l'aide. Et puis, c'est ce qui fait que je pense que les gens vont être épanouis, là. Juste de se sentir écoutés d'une chose, hein, c'est très important. Puis, vous avez une excellente écoute. Et sentir qu'on comprend aussi ce qu'on nous dit. Tu sais, le bureau de médecin traditionnel, là, il y a 10 minutes avec toi, puis il va pas t'expliquer pourquoi il fait ça. Il va juste te dire: «Prends ça, puis voici la prescription, puis rappelle-moi dans 3 mois». Savez-vous que des fois, on trouve que des médecines, je veux pas utiliser une façon d'y faire pitié, parce que leur travail, c'est stressant. Ah, c'est Vous très savez que stressant, si oui. un thérapeute qui rencontrait toutes sortes de patients ou clients, s'il n'y a pas de résultat, là, c'est pas nourrissant. Non. Malgré, il y a revenu, mais on ne serait pas de satisfaction. Mais je pense que beaucoup de médecins, ils disent une situation comme ça parce qu'ils sont coincés. C'est pas Oui. pour rien. Oui, oui, vous Si avez on raison fait de de métier le taux de suicide, oui, c'est élevé, ça. mais vous Donc, avez raison de le souligner parce que, on va dégager la compréhension envers eux autres aussi. oui, c'est ça, parce que ils sont pas sont dans le fond, ils font ce qu'ils sont poussés à faire par le gouvernement, on va le dire, là. C'est eux qui les lois sont là, c'est ça qui est 10 minutes et c'est très difficile C'est pour un un job. médecin. Même s'il veut prendre du temps avec sa cliente, il peut pas. Donc il doit aller au plus tu sais, je suis contente que vous le souligniez parce que peut-être ça sonnait que tu sais, non, non, moi, mon médecin, je l'aime d'un amour, là, je l'aime, il est super fin. Mais tu sais, je le sais, il est toujours pressé, il a pas le temps. Puis même à ça, il prend un petit peu plus de temps qu'il devrait. Mais après, sa journée, elle déboule. Puis des fois, il m'a déjà dit qu'il finit à 9 heures au lieu de 6 heures. Oui, ils sont fatigués, ils ont fait leur possible. Oui, C'est juste que nous, les peuples, on a besoin plus de conscience à travers nos quotidiens, la façon de voir la vie. Prends la santé en main. ouais. C'est fou comment on est rendu dans 2024, là. Et puis, les gens, ils ont toutes choses, ils ont tout à la portée de le doigt pour améliorer leur vie, mais ils sont plus mêlés qu'ils ont jamais été. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est très compliqué pour eux, ils savent plus où commencer. Je pense que l'excès d'informations, et tout le monde a sa vision, fait que les gens sont comme pris dans un labyrinthe, je sais plus, ils sont figés, ils savent plus. Parce qu'on est trop développé cerveau gauche. Et le cerveau droit, il est un peu atrophié. C'est ça que dans mon livre, je parle. Et tout ce commandement, c'est pour l'homme devenu version 3.0.
OK. Parce que 1.0, c'est l'homme de Cro-Magnon. Il n'y a pas Mhm. d'ego. Il est comme des animaux. Et quand on commençait à cultiver, on commençait à posséder la terre, la nourriture, les clans, on commençait à évoluer à 2.0 jusqu'à maintenant. Mais c'est nous qui m'a gagné la terre. Et c'est nous qui est pas heureux. C'est nous qui est tellement sophistiqués, mais tellement souffrir avec tout ce qu'on crée. Oh, c'est le temps d'évoluer à l'homme version 3.0. C'est là-dedans que je veux exprimer c'est quoi le 3.0. Fait que ça va être dans votre livre à venir. On ne sait pas encore la date, mais bien, c'est en 2024 qu'on peut dire. C'est bien. C'est ça que, avec mon épouse, on est rendu compte, avec toutes ces années de travail. Enfin, l'école, quand on étudiait à l'école, ils nous montraient la théorie. Après toutes ces années, nous montrer tout ça de fait, tout ça de changement. C'est là, je pense que chaque profession, il faut faire avancer son profession aussi. Il faut laisser quelque chose, son point de vue. On est rendu là. Ça me fait penser, j'ai lu dans un livre que, je me souviens plus lequel, je lis beaucoup, mais il disait l'auteur que quand tu as ton diplôme, c'est une étape. C'est merveilleux. Tu as beaucoup de C'est un début. connaissances. C'est ça. Quand tu as des clients, tu as eu des échecs, ça c'est une autre étape. Quand tu as des clients et tu as du succès, là tu as compris tes études. C'est ça qu'il dit à nos élèves aussi Oui. quand on enseignait. Oui. Quand on étudie, c'est un examen de temps en temps. Quand on travaille au bureau, chaque client rentrait, c'est un examen. Oui, oui. Moi, là-dessus, je vous le dis, là, chaque cliente que j'ai, je suis capable après d'évaluer où j'aurais pu être plus une aide, ou j'aurais dû peut-être, en tout cas, je m'ajuste, puis je veux pas appeler que je veux pas dire que c'est des défaites, mais c'est continuellement un ajustement à être une meilleure personne qui aide dans ma profession. Puis c'est les clientes qui font ça dans ma vie, là, parce que j'apprends. Chacun est différent. Fait que j'ai comme l'impression que je recommence avec chaque cliente, mais c'est ça aussi. La chance, comme vous, c'est très individuel, là. On est dans l'individualité de la personne et de sa chimie et de sa biochimie. C'est super important. Donc, Un coup, on médite, on va rendre compte, je suis pas là. Nous sommes tous un. On va fondre dans cette énergie. Cerveau doigt. ah, c'est bon. Hey, ça fait déjà 50 quelques minutes là, qu'on jase. Je pourrais continuer encore, mais je pense que vous avez d'autres choses à faire dans votre journée que parler avec moi. Mais je suis vraiment, vraiment contente. Je vous remercie. C'est un pur bonheur. Et probablement qu'on aura une autre fois, un autre temps Au ensemble. plaisir. Merci beaucoup de me laisser cette chance de Ah, ça me fait l'exprimer, plaisir. partager aussi. Oui, et c'est tellement agréable à écouter. Donc, je veux juste dire aux gens qu'on peut vous trouver sur votre page Internet Facebook qui est Zentao, je crois. Oui, Santé Zendar. OK. Sinon, c'est ma page initiale aussi. OK. Oui. OK. Fait que c'est ça, les gens qui veulent connecter avec vous, mais je vais mettre dans les liens comment vous rejoindre si jamais quelqu'un. Parce que vous avez un bureau à Drummondville et un à Repentigny, c'est ça? Oui, Donc, oui. fait que vous êtes comme un peu accessible pour peut-être pas mes auditeurs de la France, mais quand même. Mais je sais pas, est-ce que vous faites par comme ça, vous, là, par Zoom? Là, on n'est pas sur Zoom, mais est-ce que vous faites télé Oui, oui? donner des Consultation? consultations à distance aussi. OK. Bon, fait que vous êtes accessible aussi pour mes auditeurs de la France, parce que j'en ai beaucoup. J'ai des clients de Madagascar aussi. Ah, c'est-tu le fun, hein, par exemple, l'Internet pour ça, là, on va dire merci. Ben, Monsieur Bing, un vrai plaisir. Encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté mon offre. Puis, ben, nous, on va se voir bientôt. Oui. Ben, Merci merci. de me laisser cette chance. Ben, ça me fait Merci beaucoup. plaisir. Bonne journée à vous. Très bonne journée à tous. Merci.